Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur un peu de mécanique. L'objectif c'est de vous commencer à vous faire réviser le prochain contrôle. Donc je vais créer tout simplement, j'ai créé un repère, donc x en fonction du temps, donc un déplacement. Voilà, tout simplement on peut imaginer que ça c'est 1 seconde, 2 secondes, donc le temps il est en secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, et que x, on va faire simple, on est en mètres. Vous n'oublierez pas que en mécanique, les unités, SI, système international, c'est toujours des mètres et des secondes. D'accord? Donc si vous n'êtes pas en mètres en secondes, il faudra convertir, soit avant, soit après. Et votre résultat, sauf donner contraire de l'énoncé, il faudra le donner en mètres par seconde. L'objectif, c'est dans cet exercice, c'est de calculer la vitesse. C'est de calculer la vitesse, d'accord? Et on va dire qu'on cherche à calculer la vitesse à t égale 2. Alors, où est-ce que c'est passé? C'est pas ça. Alors, je vais juste mettre un petit coup de gomme ici et je vais vous mettre pour t égale par exemple 2 secondes. Nous, alors, en général là sur tous les élèves que j'ai eu de terminale, il y a un gros souci pour comprendre delta v, donc delta x pardon, parce qu'on est sur des x. Donc delta x. Delta, c'est le delta comme une pyramide, hein, c'est comme le discriminant, mais c'est pas un discriminant. Donc delta x de t sur delta t et dx de t sur dt. dx de t, ça veut dire x' de t. Hein. Et on sait que x' de t, c'est la vitesse. Et ici, on sait aussi que c'est la vitesse. Alors vous allez me dire, mais les deux, c'est la vitesse. Il y en a une, ce sera une vitesse moyenne, m comme moyenne, et il y en aura une, ce sera une vitesse instantanée. Supposons que je vais calculer ma vitesse à t égale 2. Donc, je vais en t égale 2 par exemple, je vais changer de couleur, et je vais me dire, je vais regarder un petit peu ce qui se passe avant, à t égale 1 et à t égale 3. Je vais regarder, ici sur ces deux points que j'ai fait en violet, mon déplacement. On va supposer que je passe de 3, on va pas mettre 3, on va changer les chiffres. On va mettre 10 et 15 mètres. Ok pour ça. Et donc, quand on met delta x sur delta t, ça veut dire, donc pour celui-ci, c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais me décaler un tout petit peu. Voilà, hop, je vais monter un petit peu. Hop, on peut plus bouger ça. Bon, on peut plus le bouger. Alors on est parti, on va commencer par la formule 1. Donc delta x de t sur delta t, ça veut dire x final moins x initial sur temps final moins temps initial. X final, il vaut 15, le x final c'est lui, moins x initial c'est 10, sur le temps final, c'est 3, le 3 qui est ici, et le temps initial c'est 1. Ça fait 5 sur 2, et donc ça nous fait 2,5 mètres par seconde. Fois c'est pas mal. D'accord, on a 2,5 mètres par seconde, et c'est une vitesse moyenne à t égale 2. Donc c'est ma vitesse à t égale 2 secondes. Et c'est une vitesse moyenne. Si je veux être plus précis, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais zoomer. Je vais zoomer ma courbe. Alors, je peux pas descendre. Avant, on pouvait bouger dans tous les sens. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais zoomer ma courbe. Voilà, je la zoome. Je peux zoomer à l'infini. Tout simplement. Et je vais, plutôt que de prendre entre t égale 2 et t égale 3 secondes, tout simplement, je vais prendre, alors je vais même avoir d'autres palettes de couleurs, stylet rouge, entrée manuscrite, où ils ont tout changé. Bon, c'est pas grave. Donc je vais prendre, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Donc je vais changer de couleur, je vais prendre du bleu, comme ça. Donc, tout simplement, si je vais être plus précis, je vais me placer ici et ici. D'accord? Et si je vais être encore plus précis, c'est-à-dire que je vais rapprocher mes deux points, que j'aurais pu appeler A et B, je vais les appeler A et B, les points initiaux, et je vais les rapprocher de mon point qui est ici. D'accord? Donc je vais effacer un petit peu, voilà.
on va garder nos points A et B. Et tout simplement, pour avoir plus de précision, pour avoir une vitesse qui est encore plus précise, simplement je me rapproche. Imaginons que je trace la tangente. Alors c'est compliqué de tracer une tangente sur ça. Je vais changer de couleur et je vais la mettre en rouge. Voilà. Imaginons que je trace une tangente. Je vais la tracer un tout petit peu en dessous, au-dessus. Voilà. Je vais tracer ma tangente. Tout simplement, on voit bien que les points violets, ils ne sont pas exactement sur la tangente. Mais plus je vais me rapprocher de mon point noir, de mon point AT égale, donc le point qui est ici, AT égale 2 secondes, plus je vais me rapprocher de ma tangente. Et qu'au final, si je veux être super proche, le mieux c'est de prendre 2 points de la tangente. Et si je prends 2 points de la tangente, que je les appelle, par exemple A' et B', bah, tout simplement, et que je fais donc la même chose que ce que j'ai fait ici, la même chose que ce que j'ai fait ici, mais avec 2 points très proches de mon point pour lequel je cherche ma vitesse, ben ce sont des points qui sont sur la tangente. Et ils seront sur la tangente si je fais un temps qui est infiniment petit. Et donc au final, ça, c'est quoi? Ce sera le coefficient directeur de la tangente. Je refais un dessin. Alors c'est chiant que je puisse pas bouger ça. Donc, j'ai une courbe, elle est escalée. Je cherche ma vitesse ici. Première possibilité, je crée 2 points que j'appelle A et B. Et je calcule ici la variation de x. Si ça c'est x de t. Je vais juste mettre un petit x. Divisé par la variation de temps qui est ici. Si je veux être plus précis, bah, tout simplement il faut que je prenne des points qui sont plus proches, celui-ci et celui-ci. Si je veux être encore plus précis, bah, je me rapproche encore et encore et encore. Et si je me rapproche à l'infini, bah, le plus simple, c'est de tracer la tangente et de prendre des points qui sont exactement ici et ici, super infiniment proches, et donc qui sont sur la tangente. Et faire un delta x sur delta t sur une tangente, c'est chercher son coefficient directeur. Et je rappelle que chercher le coefficient directeur d'une tangente, c'est chercher le nombre dérivé. C'est donc chercher x' de t, parce que ma fonction elle s'appelle x. Je le cherche à quel moment? Bien sûr pour t égale 2. J'espère que cette vidéo va vous aider un petit peu à comprendre. Je vous laisse la regarder et me dire ce que vous en pensez.